Et pour en parler, eh bien, nous recevons désormais le maire de Passy, Raphaël Castera. Bonjour. Bonjour. Raphaël Castera, donc vous êtes maire de Passy, l'une des communes les plus concernées par cette problématique de la pollution de l'air. Vous êtes également membre de la conférence locale de l'air. Qu'est-ce que c'est que ça et quel est votre rôle ? Alors moi je suis pilote de la commission résidentielle tertiaire au niveau du PPA. Il y a 4 commissions. Une commission mobilité, résidentielle tertiaire, déchets et puis économie. Donc moi je m'occupe de la commission résidentielle tertiaire qui met en œuvre et qui veille au bon déroulement des actions dans ce domaine-là. En ce moment par exemple, quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez ? Le dossier le plus important et qui est d'actualité, c'est le fonds Airbois. Il y a eu une évolution par rapport aux primes, par rapport au calendrier. Donc on annoncera ce soir une prolongation du fonds Airbois jusqu'en 2024 parce qu'il reste encore des foyers à convertir, il y a encore du budget, donc on a envie d'y aller. La qualité de l'air s'améliore largement, moins 32% à peu près sur les PM10 depuis le premier PPA, un peu moins sur les PM2.5, donc ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Ça marche. Il faut aller plus loin, donc le but c'est d'aller au-delà de... On a 5000 à peu près, on a converti 5000 foyers dernièrement sur le deuxième PPA, il en reste 1500 à convertir et il faut y aller. Quelles sont les autres mesures, Raphaël Castera, que vous pourriez envisager là, maintenant, tout de suite ? Non, les mesures, elles ne peuvent pas s'envisager comme ça en un claquement de doigts, il y a de la concertation nécessaire à avoir. Il y a un gros travail qui est mené aujourd'hui sur la mobilité avec... sur la zone à faible émission, donc il y a une réflexion qui est engagée avec les comités de communes du PPA, Chamonix, Cluses, le Bas-de-Vallée, CCFG. Donc c'est Eric Fournier qui est bien placé pour en parler, on l'abordera ce soir en réunion publique. Il y a des mesures sur les transports, effectivement. À l'échelle locale, sur le Pays du Mont-Blanc, on a des mesures complémentaires. Le fonds Air Transition Fuel, on convertit les chauffages au fioul qui sont majoritaires sur le territoire. Aujourd'hui, c'est majoritairement des foyers qui vont vers les pompes à chaleur. Donc une grosse aide de la collectivité Pays du Mont-Blanc dans ce domaine-là. Le fonds pour les entreprises, c'est plus de 600 000 € qui ont été investis dernièrement et ça marche aussi. Les grosses entreprises ou de taille moyenne, comme les petits artisans qui veulent faire l'effort. Le fonds Air Véhicule également. Et le fonds Air Gaz, alors vous allez me dire que c'est pas d'actualité. Enfin, c'est d'actualité, les cours du gaz ne vont pas dans ce sens-là. Voilà. Mais aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, les cours se stabiliseront à plus ou moins long terme. Et le gaz reste quand même une énergie, même si elle est fossile, et c'est pas forcément un avantage. Mais au niveau du Pays du Mont-Blanc, au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments et Cases-Rénov', on privilégie le biogaz avec un bonus pour les gens qui, par exemple, passent au fonds Air Gaz. On l'a vu avec Guillaume Brulfer d'Atmo, le chauffage en plein hiver, ça peut émettre jusqu'à 80% des émissions polluantes. Il y avait des craintes par rapport à cet hiver, qu'il y ait beaucoup plus de chauffage au bois que d'accoutumé. Est-ce que vous aussi, ce sont des craintes que vous partagez, Raphaël Castera ? Alors, le chauffage au bois est réglementé. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, on n'a plus le droit d'utiliser des foyers ouverts. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plus de 5158 foyers qui ont été convertis dans le cadre du fonds Airbois. Sur ces 5100 et quelques, il y a eu 25% de foyers ouverts en termes de conversion. Donc le reste sont des foyers qui sont désormais des poêles à bois majoritairement, et c'est des foyers qui sont antérieurs à 2002. Donc il y a quand même de gros efforts qui ont été faits, et ça, les chiffres, les relevés statistiques d'Atmo le prouvent aujourd'hui. Alors je le disais tout à l'heure, il faut aller plus loin. Après, on sait que sur ces épisodes-là, on est fortement dépendant de la météo. Il y a une influence forte, on l'a vu l'hiver 2016-2017, une inversion thermique qui a été longue, peu de précipitations, et c'est 35 jours de dépassement en termes d'émissions de particules notamment. Donc il y a quand même cet élément-là qui est présent et qu'il faut avoir à l'esprit. La question de la mobilité, avec cette question qui fâche pour vous, Raphaël Castera, les 110 km/h tout au long de l'année sur l'A40, pour ou contre ? Alors moi, personnellement, je suis toujours à 110 toute l'année, c'est la meilleure manière de ne pas avoir de contravention. Alors c'est 20% de réduction en termes de vitesse, mais c'est quasiment l'équivalent sur les émissions de polluants. Ça fait partie des axes principaux sur la ZFE qui permettraient de générer très rapidement, on parlait de mesures rapides tout à l'heure, une forte réduction des NOx notamment sur tout ce qui est polluant automobile. Ça, c'est une mesure qui est la plus flagrante en termes de résultats. L'autre mesure qui pourrait faire baisser la pollution, en tout cas routière, c'est cette fameuse aire de régulation des poids lourds en bas du viaduc. Ça, on est où cette histoire ? Alors j'ai saisi l'Elysée suite à l'engagement du président de la République lors de sa venue à Saint-Gervais en début 2020. Donc le cabinet de la présidence qui m'avait renvoyé vers le ministre des Transports. Donc on a échangé des courriers. J'ai rencontré le président de la TMB. La TMB n'est pas très enthousiaste à l'idée de relocaliser cette aire, et ils nous ont clairement dit, avec le député Xavier Roseraine qui avait organisé le rendez-vous, que ce serait à l'État de donner le là. Donc j'ai ressollicité le nouveau ministre, Clément Beaune. Il y a un avantage qui vient d'apparaître,
c'est que la gestion de cette aire de régulation était du fait du GEIE, Groupement français-italien. Il y a eu une modification de la réglementation dans ce domaine-là suite à un sommet franco-italien cet été. Et désormais, alors ça ne sera pas effectif tout de suite, mais prochainement, l'ATMB aura l'entière gestion de cette aire. Donc on a un levier supplémentaire par rapport à une relocalisation potentielle qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est au pied d'une rampe relativement raide. Les véhicules partent à froid ou à moitié à froid, hein, ce que me dit la TMB. Bon, voilà, ils ne s'arrêtent pas forcément tous. En tout cas, ce n'est pas la mieux placée. Mais là-dessus, on sait que c'est l'État qui devra donner un peu l'impulsion pour une relocalisation de cette aire. En tout cas, vous restez mobilisés sur ce dossier. Merci beaucoup, Raphaël Castera, d'avoir été notre invité sur Radio Mont-Blanc. Je vous laisse aller à cette fameuse réunion publique.